pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Nous voulons voir des âmes touchées par... 10 à 13. Oui. Là, nous y lisons. Oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Comme ils étaient là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée un prophète nommé Agabus descendu de Judée et vint nous trouver. et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les se mains lia les pieds et les mains et dit, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, Quand nous attendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. voilà, pour le service de Dieu, ils se sont réunis, ils prièrent pour que la mission avance, pour qu'il y ait des églises, des implantations un peu partout. Alléluia. Amen. Tout à coup vient un homme de Dieu. Et puis il prit la ceinture de Paul. Nous voulons des actes prophétiques, non? N'est-ce pas? Mais voilà l'acte prophétique. Donc il s'est lié les pieds et les mains. Et a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, ainsi feront les Juifs de lui à Jérusalem. Et ils le livreront entre les mains des païens. Vas-tu entreprendre encore ce voyage? Alléluia. Toi qui veux planter l'église quelque part, le Seigneur t'appelle quelque part dans l'église mère dont tu dépends, sur laquelle tu étais dirigeant, n'arrive pas à subvenir à tes besoins comme cela se doit, mais Dieu t'appelle encore dans une minorité, dans un milieu minoritaire et très pauvre encore, à aller faire son œuvre là-bas. Toi-même, tu passes toute la nuit, tu fais toutes les calculs, tu dis non, ça c'est une erreur. Est-ce que c'est une révélation des années? Alléluia. Amen. Regardez. Qu'a dit Paul? Continuons. Le 13. Alors il répondit, Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en méprisant le ceux cœur? qui sont à côté de vous, ceux qui prièrent, ceux qui sont à côté de vous, sont-ils une bonne source pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Ceux avec qui vous alliez, mon collègue, il est mon pasteur, il est mon conseiller, il est mon mentor, il est telle chose pour moi. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a conseillé ou bien c'est toi-même qui te l'as représenté? C'est pourquoi au moment de la frustration, ces gens-là ne peuvent pas vous prodiguer de bons conseils. Quand vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, vous aurez des situations difficiles à affronter dans le ministère, là où Dieu va frayer un chemin pour vous, ils diront que peut-être que vous-même, vous n'avez pas bien vu. Ceux-là qui priaient pour l'avancement du ministère, ce sont eux qui disent à Paul maintenant, hey, Paul, il faut parler. N'ose même pas. Connais-tu ton appel? Si c'est Dieu qui t'a appelé réellement, il t'a donné l'essentiel pour arriver jusqu'au bout. Amen. Si c'est l'Éternel qui t'a adressé son appel, dans cet appel, il y a la provision. Connecte-toi à lui plutôt qu'au sort. Ici, nous aimons trop plaire aux gens dans l'œuvre de Dieu. Nous aimons trop plaire aux gens dans l'œuvre de Dieu. C'est mon pasteur, c'est mon apôtre, c'est notre supérieur, c'est notre surintendant. Est-il Jésus? Je ne décourage personne. Alléluia. Mais venons à la réalité. Si la savane se veut un réveil, comptons sur Jésus. Lui ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais.
Comptons sur Jésus. Dieu va t'élever. Il ne va jamais t'abandonner. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage et travaille. Ceux-là sont dans l'église. Ceux-là sont dans l'église. Vous pouvez être dans la même église, mais avoir de diverses visions. Et Paul éleva la voix et dit, oui, continuons. Il dit, Oui. je suis prêt. Je suis prêt. Non seulement à être lié, Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Non seulement à être lié, il y a cette force intérieure, le courage dans la vie de Paul à aller braver la mort. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à se sacrifier pour Dieu? Le frère disait quelque chose ce matin. Dit que le don, les dons sont de Dieu. Et c'est Dieu qui nous les a donnés au service de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Mais avant que Jésus ne nous acquiert, il nous a rachetés par son propre sang. Alléluia. Si tu ne donnes pas ta vie, tu ne peux rien faire dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne sacrifies pas ta vie, la vie que toi-même tu vois en rose, que toi-même tu t'es tracé dès le passage là, arrivé un moment, si tu ne sacrifies pas cette vie, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Parce que ce deuxième homme intérieur va vivre en toi. Et si tu ne le fais pas mourir, en le sacrifiant, il finira par te rattraper. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Regarde. Si Paul voulait un peu les écouter seulement, il va rester avec eux, les jours vont passer, les jours vont passer, les jours vont passer. Et c'est l'œuvre qui recrute. Qu'est-ce qui te fait peur, serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te limite dans l'œuvre de Dieu? Dieu t'a tout donné. Il nous a rachetés au prix de son sang. Ce qui est sorti de lui, ce que l'homme a de précieux, c'est quoi? C'est sa vie. Pour nous racheter, il a sacrifié sa vie. Nous qui avons reçu ces dons, sacrifions-nous. Sacrifions-nous. C'est un service de sacrifice. Tu dois te sacrifier. Néhémie n'a pas peur du roi. Paul ici n'a pas peur de la mort. De quoi avons-nous peur? Serviteur de Dieu. De quoi avons-nous peur? Et nous sommes limités. Demain je le ferai. Demain j'irai. Autrefois je vais le faire. Ne soyons pas limités par la peur de ce que nous allons nous vertir, de ce que nous allons manger, de là où nous allons habiter. Ce que tu sacrifies pour l'Éternel, il te le rendra au centuple. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a des Pauls ici. Il y a des Pauls parmi nous. Il y a des Pauls parmi nous. Prenez courage et travaillez. Alléluia. Le courage est une qualité personnelle, un potentiel permettant de puiser dans sa foi. Alléluia. Praise the Lord. Oh, quand on se rassemble quelquefois, on dit, oh, nous allons agrandir le ministère. Le pasteur chez qui avait jeté, quand on avait trouvé un lieu où on devait amener quelqu'un devait partir. Oh, on est dans l'entente, ça fait 3 mois, personne ne dit oui. Mais on voulait que l'œuvre agrandisse. Personne ne veut aller.
Là où nous trouvons que c'est dérisoire, là où nous trouvons qu'il n'y a pas de pain, là où nous trouvons que ce n'est pas digne pour ma réputation, pour ma personnalité, l'Éternel fera sortir quelque chose. Es-tu courageux? Est-ce que nous pouvons évoluer à la lutte de Paul? On dit les Juifs te lient. Oh, non, 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 non. Non, pas seulement qu'ils vont me lier. Même s'il faut donner ma vie, s'il faut aller mourir, je suis prêt. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 36. Le courage est une qualité personnelle, un potentiel permettant d'épuiser dans sa foi. 1 Samuel 17, verset 34 à 36. Disons, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 34 à 36. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ses pieds circoncis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Face à Goliath, les généraux ont perdu leur position. Face à Goliath, ils ont tous abandonné. C'est comme s'il n'y a plus de Dieu, un Dieu guerrier qui délivrait Israël. Qu'est-ce que David a dit? Mon frère, tout ce que tu as vécu dès ton enfance, dans le ministère, jusqu'à ce jour, c'est une expérience pour toi, pour que tu puisses avancer. Amen. C'est une expérience pour toi pour que tu puisses avancer. Regarde ce que David a étalé. En voyant sa forme là, on ne peut même pas le considérer. On ne peut même pas oser à lui donner l'opportunité d'aller affronter Goliath. Parce que David est court de taille. Ce n'est même pas un homme ordinaire. Et puis quelqu'un qui fait presque 2 mètres, qui est né guerrier, on va laisser un petit se diriger vers lui. C'est de le livrer à la mort. Pur, simplement. Mais David a puisé dans sa foi. Ce qu'il faisait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Mon frère, tu as tant d'expérience, c'est bon. Avançons. Tu n'as jamais été trahi. Tu n'as jamais été calomnié. Tu n'as jamais été ridiculisé. Tu n'as jamais été humilié. C'est-toi de ces exemples-là. Avance. Quand tu étais humilié, est-ce que tu étais mort? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que le Seigneur t'a délaissé? Pourquoi tu regardes à ses plaies? Avançons. Prenons courage et travaillons. David a pris courage, il a pris dans sa foi. Il est parti sur ce qu'il est, ce qu'il faisait. Il a étalé ça. Tel je me comportais avec les ours et les lions. Personne ne pouvait l'encourager dans ce cas. Personne. Il y a des situations, personne ne peut t'encourager. Seul l'Esprit de Dieu peut t'encourager. Seul l'Esprit de Dieu peut te rappeler des choses qu'il a effectuées dans ton esprit, dans tes rêves, dans tes songes, qui vont devenir une force pour toi. Parce que ceux-là ne connaissent pas ton appel.
si David ratait cette opportunité de tuer Goliath, qu'est-ce qu'il serait? C'est ce qui lui a donné une place dans le cœur de tout le peuple. Il y a cette maladie, il y a cette situation, que ce soit dans la vie d'un membre, que ce soit dans la vie d'une personne de la ville. Présente-toi comme David. Que cette montagne doit ôter. Présente-toi comme David. Ne fuis pas la situation comme d'autres pasteurs. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Nous voyons des cas, on va prier le Seigneur alors que nous prenons la fuite. Nous savons dans notre cœur que nous avons pris la fuite. Alors Dieu veut te donner une gloire. Dieu veut t'élever par cette situation. C'est pourquoi cela dépassait l'entendement des pasteurs. Quand j'étais voir un malade qui ne peut, ça fait 1 an et presque, 2 ans presque, il était couché, il ne mangeait plus, il ne peut bouger. Et quand j'étais là-bas, on m'a dit, tel prophète est venu, il a pris 600 000, l'autre a pris 400 000, l'autre a pris 1 200 000. Et les noms qu'on m'a cités, c'était des grands noms. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire ici là? Si les gens ont prié. Mais la soeur qui m'a conduit là-bas, la soeur avait foi en moi. La soeur croyait en moi de toute sa force. Je sais que si le serviteur ici, son Dieu fera quelque chose. Parce qu'elle avait un problème, Dieu en a prié, sans intervention chirurgicale, Dieu a guéri. Et la soeur m'a mis dans ce pétrin-là. Quand j'ai vu le malade, j'ai dit, oh! La personne, tu peux compter ses côtes. Il ne peut plus se lever ni marcher. J'ai dit, c'est lui là. Il dit oui. Avant que je ne commence, on va prier. La soeur vient entonner le chant. La soeur là me trouve même comment. Je vais. J'attends. Si tu ne pries pas ici, tu vas voir ce que je vais te dire. Les noms qu'on citait, les hommes, les prophètes, les pasteurs, ça m'a bloqué, ça m'a paralysé. Parce que je les voyais vraiment, peut-être pas la place de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Et j'ai pris courage. On chantait, la soeur chantait. On a pris courage. On a commencé par prier. Les paroles venaient, les paroles sortaient, les paroles s'étaient, les révélations venaient. Au bout de 3 jours de prière, l'homme s'est révélé. Mon frère, Dieu va faire de plus grandes choses. Moi, je vous vois de grands hommes de Dieu. À moins que toi-même tu ne te fais pas confiance, Dieu ne peut jamais marcher avec toi. David s'est fait confiance. David a cru le Dieu qui le délivrait des lions, des ours. Dieu va lui délivrer de Goliath. Quelle souffrance, quelle situation, quelle maladie, quel homme. De quoi avons-nous peur? David sait bien placer les mots. Il sait s'il se pointait tout seul, on ne va jamais lui donner cet assez-là. Il a dit, vois, écoute mon histoire. Moi que tu vois petit comme ça, écoute ce que je fais. Ce qui est caché en moi, écoute. Et puis le roi, l'erreur du roi, c'est de lui avoir prêté l'oreille. Parce que son histoire était fantastique que tu es obligé de lui dire, va faire valoir ce que tu dis. Il a raconté l'histoire, Dieu directement a sauvé le roi. Le roi dit, si tu veux les armures, regarde encore le piège. Si tu veux les armures, prends-les. David a eu le courage de dire au roi, non, je ne combats pas avec ces armures-là. Si on a trouvé l'opulence, qu'est-ce qu'on fait?
On se fait grand pasteur. On se fait grand pasteur. Maintenant, j'ai une moto, j'ai deux motos et une voiture. Et puis on commence à marcher. On va marcher sur des gens, pas possible. Mais David a dit non. Mon arme efficace, c'est la fronde. Je ne sais pas manipuler l'épée. Il a eu le courage de dire non. Ayons le courage de dire non. Quand l'église veut nous maintenir dans un état donné, l'église veut nous adorer là, ayons le courage de dire non. Dans certaines églises, les pasteurs sont adorés. Oui, nous aimons qu'on nous adore. Chaque membre qui va venir te saluer. Non, il se met à chez nous. Alléluia. On aime. Nous sommes devenus des pharisiens. Ayons le courage de refuser ces choses. Alléluia. Ayons le courage de ne pas briguer des mandats. Dieu dit non. Quand Dieu te dit 2 mois, tu vas faire 2 mois, alors fais 2 mois et pars. Celui qui obéit Dieu est plus béni. Amen. Le courage, c'est de poser une action quand même on a peur. Alléluia. Praise the Lord. Même quand tu as peur, tu vas poser une action. Ce n'est pas qui est le serviteur ici face à l'occasion, n'a pas ressenti la peur. Non, la peur, quelquefois, moi je trouve que c'est un élément positif. Ça nous amène à prier, à jeûner quelquefois. Quand tu es dans un combat où tu ne connais pas l'ennemi, alors tu dois te changer de dimension pour voir un peu plus clair. Pour ne pas avoir de balles perdues de gauche ou de droite. Alors là, tu vas te réfugier devant le Seigneur. C'est ça. Ayons le courage. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Le courage est la façon d'oser manifester sa foi. Car d'Étienne. Alléluia. Dans Actes chapitre 7. Étienne n'avait pas peur de dire ce qu'il a reçu. Il a manifesté sa foi. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit. Même si les autres vont le lapider, tant pis. Sommes-nous prêts? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nous ayons cette volonté manifestée pour atteindre nos opinions, pour atteindre notre vision. N'ayons pas peur des hommes. Soyons toujours courageux et fortifiés en toutes situations. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. « 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Oui, continue. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Prenez courage et travaillez. Lorsque l'homme extérieur se détruit, alléluia, amen, notre homme intérieur se renouvelle en la puissance de Dieu. Oh, nul ne peut t'attaquer. Ton esprit est fort quand tu es courageux. Sois courageux, frère. Sois courageux, ne permets pas. Quand les gens disent n'importe quoi, les gens commencent à peindre ton image. Les gens commencent à te considérer, à dire des choses sur toi pour détruire ton homme extérieur, pour jeter des insultes sur ta vie.
pour te calomnier, pour dépeindre ton image. Là où tu étais privilégié. Alléluia. Prenons courage. Notre être intérieur se renouvelle. Quelqu'un veut être renouvelé? Quelqu'un veut avoir une force encore surpuissante? Amen. Il faut que l'homme extérieur soit détruit. Il faut que tu traverses des situations difficiles, des choses qui te dépassent, qui dépassent ton entendement. Alléluia. Ceux à qui tu sers du pain, ceux à qui tu te bats pour qu'ils avancent dans le ministère, comme le frère l'a donné son témoignage dans sa présentation hier, que ceux à qui tu te tues pour eux, tu te donnes pour eux, tu fais tout pour eux, ceux-là lèvent le talon contre toi. C'est ce qu'il y a de plus insupportable. C'est dur. Quelquefois, c'est comme si quand tu passes, tu as une lourde charge. Prends courage. Ne regarde pas ces insultes. Ne regarde pas ce rejet. Il faut que les hommes te rejettent pour que Dieu te récupère. Amen. Et s'il te récupère, il va faire de toi quelque chose de meilleur. Mais ce n'est pas le courage. Prenez courage. C'est important ce qu'on est en train de dire. Le courage, on le dit, c'est le pas de la foi. Amen. Le pas de la foi. On a la foi que Dieu va faire des grandes choses. Nous avons tous la foi ici. Que Dieu va faire de grandes choses. Mais quel pas tu poses? Quelle vie tu fais? Comment tu manifestes cette grandeur de Dieu là? Posez un pas de la foi. Quand tu sais, tu crois en cela. Allez, mets-toi en œuvre, travaille, et Dieu va faire. Ne pas se contentant de cette église, de quelques membres. Et on dit Dieu va faire de grandes choses. Nous allons occuper toute la savane. Nous irons à Lomé. Nous allons leur prêcher la vérité. Et nous irons au Burkina Faso. Pose des points de foi. Commence par les cellules de maison. Amen. Commence à rassembler les gens sous les arbres. Sous les arbres. Sous les palmiers. Ce qui est semé germera certainement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Le courage est donc de cette force ou puissance qui nous révèle quand tout s'annonce hostile. Quand rien ne va plus. On est tétanisé, on est horrifié. Rien ne va, tout est hostile. Tout est contre toi. Tout s'avère difficile. Mais si tu as le courage, alléluia, disons dans 1 Samuel 36. 1 Samuel 36. Samuel, ça va être 61. Peut-être 30, verset 6. Ah oui, chapitre 30, verset 6, c'est bon. Oui. David fut dans une grande angoisse. Oui. Car le peuple parlait de le lapider. Le peuple qui conduisait parlait de le lapider. Le peuple qui l'a établi roi parlait de le lapider. Ceux qui étaient avec lui parlaient de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Voilà, l'homme change de façon de faire. Quand il y a amertume, l'homme change de façon de faire. C'est pourquoi ceux sur qui vous êtes bergers, conduisez-les selon la volonté de Dieu. Et quand ils vont se lever contre vous, Dieu vous défendra. Mais si tu les conduis pour arriver à tes propres fins
et tu leur dis de n'importe quoi, au moment où ils vont se lever contre vous, l'Éternel sera très loin de toi. Voilà, David, il est de jour et de nuit avec tous ces vaillants hommes. Quand ils avaient de l'amertume, ils se sont proposés maintenant, ce qu'on va faire, c'est de tuer ce jeune homme. Ils sont prêts. Ils se sont arrêtés cela à l'esprit, maintenant de passer à l'acte. Le temps qu'ils ont arrêté cela à l'esprit et de passer à l'acte, il y a quelqu'un qui agit pour le secours de David. Alléluia. Oui, continuons, pasteur. Et tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Oui. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. David a repris quoi? David a repris quoi? Courage. David a repris quoi? Courage. David a repris quoi? Courage. En s'appuyant sur qui? Sur l'Éternel son Dieu. Sur qui voulons nous appuyer? Sur qui nous voulons chaque fois nous appuyer? Sur la caisse de l'église. Sur qui? Sur quoi voulons-nous s'appuyer? David a repris quoi? Courage. En s'appuyant maintenant sur qui? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand il n'avait personne derrière lui, mais il s'est appuyé sur qui? Sur l'Éternel, son Dieu. Prends courage. Appuie-toi sur Dieu. On était dans le ministère, j'ai travaillé, le moment était très pénible. Je souffrais de lieu où j'allais m'héberger, j'allais me coucher. Et puis Dieu a amené, vous savez, chez nous dans la zone, il y a les transitaires. Ces camions et tout ça étaient bloqués au port. Et quand un frère a conduit vers moi, j'ai dit, ça c'est votre affaire. Les camions là-même vont être libérés dans cette semaine. Alléluia. J'ai commencé à prier, à invoquer l'Éternel. J'ai prié avec toute l'onction que j'ai sur ma tête. Et puis les camions sont libérés. Et il est revenu. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Et quand il est venu, il m'a dit que le Seigneur m'a mis à cœur de Dieu louer un appartement. Que lui-même il va s'en charger. J'étais très content. Et, quand j'arrivais dans la maison de mon père, il dit, vous là, je vais vous quitter de nous. Vous croyez que je suis encore de votre size. Je vais vivre dans les trucs là avec vous. Moi-même, je me disais, quand je me lève le matin, je regarde la maison comme ça. Je dis, moi, je suis encore ici. Alléluia. Et puis un moment après, le Seigneur me dit, n'y va pas. Il n'accepte pas. C'est la honte. Aujourd'hui, il peut payer. Demain, s'il ne paie pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Je dis, oh, ça c'est la voix de Dieu. Ou bien c'est le diable qui est en train de me souffler ça. Il y a certaines femmes, je prie avec eux. Les femmes, peu après, les femmes m'ont appelé et dit, serviteur, et je suis allé dire, Dieu nous a dit de te méfier de la volonté des hommes et de sa volonté. Lui, il a quelque chose prévu de. C'est petit, très étroit pour toi. Mais il ne faut pas suivre les hommes. Soyez un peu plus clair. Je comprends ça. Moi-même, je sais que ça confirmait la voix, la main. Je leur demandais de parler un peu plus clair, quoi. Parce que ça, le sens dans lequel elle s'avançait, ça ne m'arrangeait pas. Je voulais qu'elle me dise quelque chose qui puisse m'arranger. Et je lui ai dit que la voix là, c'est une voix diabolique que j'ai entendue. La personne m'a appelé et dit, il a consulté les démarcheurs, ils ont trouvé un appartement de 70 000 francs le mois. J'ai dit déjà, oui, que si j'ai le temps de passer, et on va signer le contrat, il va payer pour 6 mois. J'ai dit d'accord. D'accord.
j'ai commencé à avoir une tristesse dans mon cœur. Parce que moi, je me vois une opportunité. Et puis Dieu ne veut pas que j'aille. Je suis confus en moi. Un temps, la personne m'a appelé, puis j'ai crié au téléphone. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pas ce que tu veux. J'ai dit, je ne veux pas. Je parlais à Dieu comme ça. J'ai dit, je ne veux pas. C'est pas ça. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il m'a tenu le cul. De ne pas aller. J'ai crié non. J'ai crié, je ne veux pas. Puis la personne est partie. 8 mois. 1 an. Ses affaires sont bloquées. Rien ne va plus pour lui. Lui-même, il est en fuite. Parce qu'il a fait des affaires louches. On voulait l'arrêter. Il est passé de l'autre côté de la frontière. Et les voix de l'Éternel sont Alléluia. Alléluia. J'ai préféré souffrir aujourd'hui et être dans la gloire, dans la félicité du Père. Amen. C'est vrai ce que je vous dis, mes frères. Ayez courage de dire non. Amen. Tout ce qui vient des hommes, ayez courage de dire non. C'est pas toute bénédiction qui est bénédiction. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on croit que c'est bien et qui est bénédiction. Le diable rôde tout autour de nous. Mais quand on est arrivé dans les savanes, ça a augmenté ma foi. Amen. Oui, j'ai vu des situations, j'ai analysé des choses et par la grâce de Dieu, je vais encore mieux faire. Amen. La mission lance toujours un défi. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous allons nous lever pour la prière. Et pour lui demander de nous donner cette force, de nous donner le courage à faire plus.